Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur CGDN Français pour une édition spéciale Destination Shanghai, une édition spéciale destinée à la CIE qui se déroule en ce moment à Shanghai. Quelles sont les attentes des invités, de nos invités dans le studio sur ce banc de Shanghai? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'ambassadeur du Luxembourg en Chine, Marc Hübsch, d'être avec nous dans notre studio. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci d'avoir reçu notre interview et merci d'être venu aujourd'hui sur le banc de Shanghai. Merci beaucoup de m'inviter dans votre studio et c'est évidemment un grand plaisir de me retrouver ici à l'occasion de la 4e édition de la CIE. Et quelle est justement vos attentes pour cette 4e édition de la CIE? Tout d'abord, j'aimerais souligner que j'ai participé aux 4 éditions de la CIE. Donc évidemment, c'est un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui ici pour la 4e édition. Chacune de ces éditions s'est déroulée, je dirais, dans un contexte particulier, dans un contexte, disons, de difficultés économiques. Si je prends les 2 premières éditions, l'édition de l'année dernière, tout comme celle-ci, se déroule et s'inscrit dans le contexte de la lutte contre la pandémie, ce qui explique évidemment quelques complications, mais je dirais quand même, et je tiens à souligner que chacune de ces éditions avait quand même quelque chose en commun. Et ce qu'ils ont de commun, c'est ce signal politique qui ressort de la tenue de cette foire. Le signal politique de l'ouverture, le signal politique de l'ouverture de la Chine aux entreprises qui sont intéressées à exporter leurs marchandises, leurs produits ou leurs services sur la Chine. Et je crois que c'est évidemment un signal très important, spécifiquement dans le contexte actuel de l'économie mondiale où on parle des disruptions des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de production. Et c'est d'autant plus important d'avoir une telle foire, d'avoir le signal fort et sans équivoque que la Chine restera ouverte, assumera son rôle de responsabilité économique en vue du redémarrage de l'économie mondiale. Cette édition de la CIE, cette 4e édition se tient dans un contexte un peu particulier, surtout avec cette petite résurgence en Chine de cette Covid-19. Est-ce que vous avez, puisque vous êtes là depuis déjà 4 éditions, donc c'est la 4e édition pour vous, pour vous-même, être à Shanghai, donc quelles sont les différences à chaque année, au mois de novembre, on attend ce genre de grand événement et quelles sont les différences que vous avez constatées jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les nouveaux éléments pour cette année? Je dirais tout d'abord qu'en ce qui concerne surtout les 2 premières éditions, la différence par rapport à la 3e et à la 4e édition, la différence est évidemment d'un point de vue organisationnel, aussi de mon point de vue. La différence est énorme dans ce sens que lors des premières éditions, on avait des délégations à haut niveau qui se sont déplacées du Luxembourg à Shanghai pour assister à la foire. C'était à 2 reprises notre vice-premier ministre et ministre de l'économie qui a emmené cette délégation économique pour y participer. Ça faisait évidemment une grande différence en termes d'organisation, mais je dirais que pour ce qui est de l'édition de cette année-ci, elle s'inscrit également dans l'anniversaire, du 20e anniversaire de l'adhésion de la Chine à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce. Et à mon avis, c'est un événement, c'est un anniversaire dont l'envergure et les répercussions économiques pour le monde entier ne peuvent être surestimées. Donc, cette année-ci, à mon avis, le point fort de cette édition de la CIE, c'est à la fois, comme je viens de le dire, l'anniversaire de l'adhésion de la Chine à l'OMC, mais c'est aussi, et il faut en tenir compte, c'est aussi le développement de l'économie verte. Les conférences actuelles qui se déroulent à Glasgow, la conférence sur la biodiversité qui s'est tenue à Kunming il y a presque un mois, où nous nous sommes rencontrés. Et ce sont
aussi des facteurs dont il faudra tenir compte et qui vont se refléter d'une manière ou une autre dans le déroulement de la CII de cette année-ci. Et cette année, la 4e édition, qu'est-ce qu'on peut attendre de Luxembourg? Quels seront les produits, les services luxembourgeois présents dans le centre de convention? Cette année-ci, l'accent sera à nouveau mis sur les services et, pour être plus précis, les services logistiques. Vous savez sans doute qu'il y a des connexions aériennes de fret aérien très régulières entre le Luxembourg et la Chine, à savoir plus de 50 vols par semaine qui sont opérés entre le Luxembourg et la Chine. Et c'est notre ligne de fret aérien national, l'entreprise s'appelle Cargolux, qui est à nouveau présente ici à la CII, qui était évidemment présente à toutes les éditions pour justement démontrer son savoir-faire pour ce qui est des services logistiques entre, d'un côté, la Chine et l'Europe, mais aussi la Chine et le reste du monde. Parce que cette entreprise, Cargolux, elle entretient un réseau de connexions aériennes partout dans le monde et c'est l'entreprise la plus importante luxembourgeoise qui sera présente ici à la CII. Et cette entreprise luxembourgeoise a-t-elle été influencée par la Covid-19 puisqu'on parle du logistique, on parle des acheminements des produits de Chine vers le Luxembourg ou du Luxembourg vers la Chine. Est-ce que c'est un métier ou c'est une industrie qui a été impactée par la Covid-19? Elle était en effet très impactée par la Covid-19, mais je dirais dans un sens, si on peut le dire ainsi, positif. Et je m'explique, parce que durant le déroulement, durant la Covid-19, notre société de transport aérien n'a jamais interrompu ses services entre l'Europe, entre le Luxembourg et la Chine. Et cela veut dire qu'au cours même de la pandémie, c'était notre véritable pont aérien entre la Chine et, je dirais, non seulement l'Europe, mais aussi le reste du monde pour ce qui était de l'acheminement, notamment des matériaux de protection individuelle, des ventilateurs, des masques, tout cela a été transporté par Cargolux de la Chine vers l'Europe. Et c'est dans ce sens que nous étions évidemment très ravis d'avoir cette entreprise qui nous a pleinement soutenus dans notre combat contre la pandémie. Et ce qui est vrai pour Luxembourg était aussi vrai pour de nombreux pays en Europe, mais aussi au début de la crise pour la Chine, lorsque nous avons fait les trajets vers la Chine. Donc, dans ce sens, cette entreprise a été impactée d'une façon très significative, mais sans une telle entreprise, sans de tels services logistiques, je suppose que la lutte contre la pandémie se serait rapidement développée en véritable catastrophe humaine. Et parlons du marché chinois, parlons aussi de cette participation chinoise à l'OMC depuis 20 ans, puisque cette année, l'année 2021, c'est l'anniversaire du 20e anniversaire de la participation chinoise à l'OMC. Comment est-ce que vous voyez cette participation chinoise, surtout en 2001, la Chine était critiquée comme ne pas être un marché libre, comme ne pas être un marché, une économie de marché. Et comment est-ce que vous constatez cette évolution du marché chinois et aussi de la participation chinoise à l'international depuis 20 ans? Durant ma carrière professionnelle, j'ai toujours couvert la politique commerciale. Donc, le sujet que vous venez d'aborder est évidemment un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai suivi à partir de 2004, donc 3 années après cette adhésion. Et je dois dire, j'étais toujours surpris par les remarques de collègues, voire aussi de commentaires venant d'autres délégations ou d'experts qui
prenait cette adhésion de la Chine à l'OMC d'une manière, je dirais, assez nonchalante, comme c'était tout à fait normal qu'un pays comme la Chine y adhère. Je dois vous dire, à mon avis, cette adhésion, c'est comparable à un Big Bang pour la politique commerciale, dans ce sens que je me suis y intéressé de plus près, et à mon avis, les risques d'abord politiques que les décideurs, les dirigeants chinois ont pris à cette époque de vouloir forcer ces réformes qui ont été nécessaires pour aligner, disons, la réglementation, le cadre réglementaire de la Chine et du marché chinois aux exigences de l'OMC, ces efforts étaient gigantesques. Et c'était, comme je viens de le dire, aussi un risque politique énorme. Et je crois qu'on ne peut pas surestimer ces efforts. Donc, mon premier constat serait de dire que c'était évidemment un énorme succès, cette adhésion, non seulement pour la Chine, mais aussi pour les autres membres de l'OMC. Maintenant, il faudra aussi voir que ce n'est pas un exercice qui se termine avec la date même de l'adhésion. Et on l'a vu, les besoins en termes de réforme économique, les besoins et les exigences en termes d'ouverture des marchés, non seulement des produits, mais aussi des services, continuent. Et la Chine continue à prendre très au sérieux ces efforts, continue d'ouvrir son marché. Maintenant, on ne parle pas seulement du commerce en tant que tel, mais il faudra aussi tenir compte, par exemple, des règles en matière de la protection de la propriété intellectuelle. C'est un chapitre très important. Il y en a d'autres, comme les mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc je dirais que c'est un exercice qui continue à se dérouler. Et les efforts que la Chine a entrepris en 2001 pour y adhérer, je crois que la Chine est en train de répéter en quelque sorte cet exercice. Pourquoi? Parce que les engagements que la Chine vient de prendre, notamment sur le développement vert, sur l'économie verte, sur la réduction des émissions de carbone, tout cela nécessitera à nouveau un refondement complet, non seulement de l'économie chinoise, mais je dirais aussi du pays, de la société en tant que telle. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui ne s'applique pas seulement à la Chine, mais à l'ensemble des autres pays qui doivent aussi entreprendre ces réformes. Mais à nouveau, la Chine, et je le dis toujours à mes collègues au Luxembourg, la Chine, il ne faut pas comparer la Chine à un pays, mais plutôt à un continent. Et, parce que sinon, on ne se rend pas compte de l'envergure des efforts qui sont entrepris ici. D'accord. Et parlons justement, vous avez parlé du marché chinois, et quels sont aujourd'hui, comment vous estimez-vous les marchés chinois aujourd'hui? Quelles sont encore des opportunités? Quels sont les défis auxquels font face les entreprises luxembourgeoises aujourd'hui? Tout d'abord, je dirais que si on regarde la structure de l'économie luxembourgeoise, et plus précisément la structure des entreprises luxembourgeoises, force est de constater qu'il s'agit, selon notre définition, de petites et très petites entreprises. Selon la définition chinoise, je ne sais pas comment il faudrait les qualifier, peut-être de micro-entreprises. Mais ceci étant dit, pour ces entreprises-là, évidemment, s'engager sur un marché énorme tel que la Chine, cela constitue un défi très significatif, et pour la plupart d'entre elles, il y a d'autres marchés qui sont plus faciles à aborder. Il faut le respecter, il faut le dire aussi ainsi. Mais comme vous, par exemple, vous parlez du marché européen, c'est assez ça? D'abord le marché européen et ensuite peut-être le marché juste en dehors de l'Europe, mais ce sera difficile
pour ces entreprises de s'engager sur la Chine plus précisément. De quelle manière, pourquoi est-ce que c'est plus difficile? Vous voulez dire c'est le fait d'entrer sur le marché chinois ou le fait de rester longuement, pendant une longue période sur le marché chinois? Quelles sont, voilà, où sont les difficultés? Je crois que pour avoir du succès sur le marché chinois, il faut avoir... c'est un exercice à longue distance. Ce n'est pas une course de sprint, c'est plutôt un marathon. Et pour cela, et là je reviens sur la structure des entreprises, si par exemple nous considérons l'exemple d'une entreprise à 5-10 employés, pour une telle entreprise, avoir 1 ou 2 employés qui s'occupent principalement ou essentiellement du marché chinois, ce sera déjà une chose difficile à réaliser parce qu'ils ne disposent tout simplement pas des ressources d'abord personnelles mais aussi financières pour s'engager sur une telle voie. Ceci étant dit, il y a évidemment aussi, si on considère le tissu économique au Luxembourg, il y a aussi parmi ces petites entreprises, il y a des entreprises très innovantes, notamment dans le domaine des services très spécialisés. Alors pour celles-ci, l'enjeu est encore une fois différent, mais pour ces entreprises-là, c'est en général plus facile de s'engager sur un marché comme la Chine, parce qu'ils n'ont pas besoin de venir visiter régulièrement la Chine. Donc, il y a d'autres possibilités pour ces entreprises-là qui s'offrent. Mais d'une manière générale, et je le dis toujours à mes interlocuteurs, à mes chefs d'entreprise qui me demandent, je leur dis toujours il ne faut pas négliger la vitesse chinoise. La vitesse chinoise, justement, nous allons voir ensemble la vitesse chinoise, comment ce sera cette 4e édition de la CIE et après de constater les vitesses chinoises dans les années à venir. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, d'être venu dans notre studio aujourd'hui et merci encore une fois d'être là, d'être à Shanghai et de pouvoir participer aussi à cette 4e édition de la CIE. Et c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine.